Bonjour à tous, on est sur le secteur Centre-Manche. Nous avons organisé une journée présentation de la gamme Väderstad avec le thème du semis de maïs en dérobé. Nous avons fait tourner des outils de travail du sol, type outils à disque et outils à dents, donc notamment le cultus et le carrier. Et également un semoir monograine Tempo et le semoir technique simplifié Spirit. Le but de ces journées avant tout était d'en tirer de l'expérience, tout d'abord pour nous Vivagri, mais aussi pour nos clients utilisateurs. Donc Laurent, dis-nous en plus sur ce semoir, pourquoi cette acquisition? Le but c'était de renouveler un appareil et on se posait la question de quoi choisir comme semoir. Est-ce qu'on part sur un combiné 4,50 m ou éventuellement 6 mètres? Nous ce qu'on voulait surtout c'est aller vite. On veut beaucoup semer de couverts végétaux avec la Meta et on a besoin de semer rapidement derrière les orges. Et après avoir analysé avec toi ce type de matériel, on s'est aperçu que c'est le matériel qui correspond, quoi. Donc Laurent, après ce que tu viens de nous dire, le but de ton semoir, ce qu'on a compris, c'était vraiment que tu puisses l'utiliser sur plus ou moins toute l'année, c'est-à-dire des semis de dérobé l'été et des semis d'automne. Est-ce que ce serait ton seul semoir sur ton exploitation? Ah bah oui, là j'ai beaucoup parlé tout de suite des semis rapides pour les couverts d'été, mais ça va être aussi le semoir pour semer le blé à l'automne, pour semer le colza au mois de septembre, pour semer des raies gras éventuellement aussi derrière des blés. Et l'avantage aussi, moi j'ai opté pour la deuxième trémie pour pouvoir déposer la petite graine juste derrière la rampe de semis avant les peignes. Ça peut aussi servir à faire de la luzerne en semis sous couvert au printemps aussi avec de l'orge. Mais ça permet aussi, comme là avec du couvert, de faire du sorgho à l'arrière, de faire du tournesol devant. Et à l'automne, on fait le blé, on fait l'orge. Si on a des bonnes conditions, avec un outil comme ça, on peut aller vite et le faire dans des créneaux serrés. De quelle manière tu comptes l'utiliser? Pour la première année, je compte l'utiliser sur toutes les cultures et dans toutes les conditions. Aussi bien derrière du cultus, derrière du carrier, derrière de l'orge parce que les repousses d'orge sont très concurrentielles. Donc on a fait du labour il y a 3 semaines. Et en fait sur du labour ça se comporte très bien. On a les lames crossboard devant qui servent à niveler. Et puis après on a les disques qui travaillent et les roues de rappui. Et je sais que ça aussi ça a été une grosse discussion au moment de l'investissement. C'est que aujourd'hui on s'est aperçu qu'avec la crossboard devant ça nivelle parfaitement et ça fait comme un premier travail. Ça émiette un peu. Puisque tu en parles, la crossboard est une innovation Väderstad. Et pendant qu'on parle d'innovation, justement, il y a aussi le capteur SIDAI. Voici les capteurs SIDAI, innovation qui consiste à compter les graines pour le coup pour ne plus avoir de pesée à faire. Donc du coup, les réglages pour les utilisateurs sont plus simples puisqu'il n'y a plus de pesée et directement dans le boîtier de l'utilisateur, on rentre simplement le nombre de graines au mètre carré. Donc Laurent, maintenant ça fait à peu près 3 semaines à mois que tu étais livré de la machine. Quel est ton ressenti après ces premières semaines d'utilisation? Je suis satisfait parce que je l'ai utilisé en plus dans différentes conditions. En non-labour, derrière du carrier, derrière le cultus que j'ai eu à laisser. Je savais que sur du travail simplifié, ça allait bien rouler. Mais franchement, ça roule bien aussi sur du labour. J'ai même essayé dans du sable pur. C'est ce qui m'inquiétait aussi. Parce que des fois, on a des rouleaux pour rappuyer les terres sur du labour. Un rouleau simple, et là j'ai dit tiens, on va voir ce que ça donne dans du sable, et ça s'est parfaitement déroulé. Au niveau des croisements, on a toujours peur à la terre qui boule, et du coup avec les petits boudins sur le côté, ça fait vraiment un travail parfait. Si on veut récolter des couverts en fauche directe derrière, c'est vraiment bien. Au niveau des réglages, c'est très simple, on fait la pesée sous le semoir quand on travaille en kilo hectare. Après, quand on travaille avec le SIDAI en grains au mètre carré, là c'est tout simple, on a juste à prendre la tablette, on rentre les nombres de grains au mètre carré qu'on veut, puis c'est parti. Pour conclure cette journée, malgré les intempéries des 8 derniers jours, environ 60 mm de pluie, nous avons réussi à bien implanter notre culture. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre les résultats que nous allons suivre durant les prochaines semaines.